Bonjour à tous. L'amorçage est-il nécessaire pour la pêche à la perle? Je ne saurais dire le nombre de fois que cette question m'a déjà été posée. Sûrement des dizaines de fois. J'ai donc décidé d'écrire un article pour en parler et en dire ce que j'en pense, notamment grâce aux expériences que j'ai connues. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe une multitude de recettes d'amorçage avec tout autant de variétés de farine. Et bien évidemment, les arômes qui sont tout aussi nombreux. Bref, les possibilités sont à l'infini et chacun pense être en possession de la recette magique qui va attirer sur son cou à coup sûr tous les poissons du coin. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu'on balance ce mélange méticuleusement préparé dans l'eau? Certains m'ont déjà dit que leur amorce travaillait. D'autres me disent que ce est une recette spéciale Brème, ou spéciale Gardon, spéciale Tanche, ou que sais-je. Mais savent-ils seulement de quoi est constitué le fond? Quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? Pire encore, de nombreux pêcheurs ne savent pas sonder leur place. Je vous laisse juste deviner ce que fait les boules bien rondes sur un fond incliné. Ou même mieux, sur un fond avec des cailloux. Je ne parle même pas des fonds vaseux. Alors oui, la recette peut être magique, mais est-elle appropriée à la place convoitée? Mais aussi, comment réagissent les poissons? Qui a déjà eu l'occasion de filmer tout cela ou d'avoir la chance d'observer cela? Je vais juste, comme à mon habitude, lancer un pavé dans la mare. Ici, vous feriez bien souvent pire que mieux. Certains me diront, mon amorce a fonctionné, j'ai pris X kilos de poisson. Oui, d'accord. Mais est-ce que votre amorce miracle fonctionne dans tous les contextes? Lorsqu'il y a du courant, pas de courant, moins courant, etc. Je pense que tout doucement, vous voyez où je veux en venir. Pour ajouter une couche, je vais vous raconter quelques petites expériences que j'ai vécues et qui me laissent douter de l'efficacité d'amorcer lorsqu'on perle, et même si on ne perle pas. La première anecdote se passe dans un cours d'eau qui s'appelle l'Odeur. Comme toujours, j'arrive très tôt et avec beaucoup de chance, il reste une place entre deux pêcheurs qui commencent à déployer leur matériel et passent ensuite à l'assaut avec leurs boulettes. Je ne sais pas combien ils ont pu en taper dans l'eau. Je ne peux pas dire le contraire, ils ont capturé quelques petits gardons et ensuite cela a été le calme plat. De mon côté, je commence à perler. Connaissant très bien l'endroit, je sais où se situe le bon courant. Comme à mon habitude, je commence à perler en lançant une quinzaine de graines à chaque coulée. Au bout de plus ou moins 30 minutes, le temps que le vacarme à gauche et à droite se calme, je prends le premier gardon, de plus de 25 cm. Je laisse le gardon se débattre un peu en surface. Au même moment, deux boules de part et d'autre s'écrasent sur l'eau. Pas grave. Je continue à parler et sans que cela se fasse attendre, un deuxième, puis un troisième gardon se suivent. Et comme à chaque fois, je reçois une visite. Avec souvent la même question, vous pêchez avec quoi? Pour la deuxième anecdote, j'arrive par un début d'après-midi, encore une fois dans cette rivière qui s'appelle l'Odeur. Je vois un ami qui pêche à l'asticot. Avant de commencer à pêcher, je vais le saluer, mais l'odeur que dégageait son seau d'amorçage est avec un arôme assez fort de vanille. Je lui demande s'il fait une belle pêche. Il soulève sa bourriche. Je dois dire qu'il y avait une bonne cinquantaine de minuscules gardons à l'intérieur. Le plus gros devait faire 20 cm. Je suis rassuré, le poisson est mordeur. À mon tour, je m'installe, et encore et comme toujours, je graine, et boum! Les premiers gardons sortent de l'eau, avec aucun de moins de 25 cm. Au bout de la séance de pêche, nous avions le même nombre de poissons, mais pas du tout le même poids. Tout en sachant que j'ai commencé à parler qu'à partir de midi. La troisième anecdote se passe avec Léopold. Vous savez, le gars qui m'a expliqué comment réaliser les germes sur les perles.
car ces germes sont obligatoires pour réaliser de belles bourriches. Revenons-en à ces séances de pêche. À chaque sortie de pêche, ce pêcheur avait l'habitude de lancer 3 pinches-nevis dans la Sambre. Un jour, je lui demande de ne pas les lancer. Après une légère prise de tête, il accepte. Vous savez quoi? On a pris le même nombre de gardons que quand il lançait ses pains dans l'eau. Je pense que sur ce fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Encore une petite anecdote parmi les dizaines que j'ai vécues. Un pêcheur que je connais super bien est persuadé qu'il doit amorcer en plus de grainer. Et pourtant, nombre de fois que j'ai capturé autant, si pas plus de gardons que lui, et de mon côté, juste en grainant. Alors, avec ces quelques constatations, parmi toutes celles que j'ai vécues, avec toute mon expérience vécue, et pas juste celle que je viens de vous conter, voici ce que j'en déduis. Comme toujours, ces constatations ne sont que mes propres expériences et vécues. Et nombre d'entre vous, vous sautez sur leur chaise. Quoi qu'il en soit, le débat est ouvert. Lâchez-vous. Comme il fallait bien que je puisse avoir l'esprit tranquille et savoir ce qui se passe exactement lorsque l'on se boulait dans l'eau, j'ai réalisé un tas d'expériences lorsque je suis allé pêcher dans la Samoa. La première expérience, dans un courant assez lent, j'ai acheté un paquet d'amorces spécial Gardon Rivière à laquelle j'ai ajouté un peu de terre et quelques asticots. Avec ce paquet, j'ai réalisé plusieurs mélanges avec plus de terre et avec moins de terre. Bref, j'avais 3 sortes d'amorces différentes. Je choisis donc un fond avec du gravier et je balance les 3 premières boules de la taille d'une orange à mes pieds et j'observe ce qui se passe. Les poissons arrivent rapidement sur le coup et pas seulement les gardons. Ils essayent de casser les boules afin de pouvoir récupérer les asticots. Une fois la boule bien étalée et les asticots mangés, les poissons quittent la place. Bon, j'essaye avec 3 boules, mais très serrées cette fois et avec plus de terre et avec un peu moins d'asticots dedans. Les poissons reviennent, mais ne semblent plus les intéresser que ça. Je recommence l'expérience, mais cette fois avec beaucoup d'asticots dedans et donc les boules bien serrées. Les poissons sont de retour, mais avec l'aide des asticots, les boules se défont assez rapidement. Une chose importante que je constate, les poissons sont surtout friands de ce qu'il y a à l'intérieur des boules. Bon, je laisse tomber cette histoire d'amorçage qui me prend déjà la tête et je commence à grainer, tout en imaginant que je perle de telle façon à ce que les graines arrivent à mes pieds avec le courant. Les poissons sont de retour. Mais lorsque j'arrête de grainer, les poissons disparaissent. Par contre, si je graine de manière fréquente, je maintiens les poissons sur place. Mais que font les poissons sur place? Ils mangent l'amorce ou alors ils s'empressent de manger les graines? Je vous le donne en plein dans le mille, ils courent après les graines. Par contre, un test à effectuer serait de créer un nuage d'amorce et de perler à l'intérieur. Cela pourrait être productif pour la blette par exemple. Mais pour l'amorce de fond, j'ai des gros doutes, du moins dans le courant. Certains me diront que le poisson est attiré par les odeurs et les différentes saveurs des farines qui se décomposent dans l'eau. Oui, peut-être. Mais alors pourquoi avoir besoin de doser la recette et de bien mélanger la farine? Car une fois au fond de l'eau, dans le courant, ce sont quand même bien des particules qui s'y échappent. Alors, pour mon compte personnel, je n'amorce jamais quand je parle. Car comme je ne suis pas sûr de moi de ces amorces, je préfère me contenter de grainer. Laissez-moi douter de l'amorçage lorsqu'on parle.